Il faut que ça commence. Il faut que ça commence. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de notre Seigneur. Avec Jésus. toi. Il faut que ça commence. Ce soir, on va parler des choses importantes. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas changer de comportement. Amen. Je parle aux chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas de long discours, mais je suis venu parler aux chrétiens. La semaine dernière, on vous a poussé un peu. Mon frère vous a montré comment est-ce que il est arrivé que votre foi ait des soucis. Votre système de pensée, à cause de la société, de la famille et autres, et vous amenez à être vraiment disciple. Aujourd'hui, je parle aux disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est-il pas bon? Dieu est bon. Dieu n'est-il pas bon? Il est bon. Mon Dieu n'est-il pas bon? Il est bon. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Le roi de Dieu. Le Seigneur de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous parlions des charismes de puissance. La puissance de Dieu. Je ne vais pas faire des théories. Ce n'est pas important pour nous. Amen. Il faut que mon frère lise le texte qui nous introduit à Corinthiens 12, le verset 9 à 12. Ceux qui sont affiliés à nos réseaux sociaux ont commencé à lire ça. Parce que mon frère a envoyé ça pour que vous preniez connaissance de ce texte qui va nous accompagner. Je ne vais pas vous faire des théories, rassurez-vous. Mon école aujourd'hui que Dieu m'a mise dans le cœur sera au fur et à mesure et très simple. Parce qu'après, on veut voir des hommes qui sont enflammés. Amen. Alléluia. Amen. On veut voir des hommes qui sont enflammés. Enflammés de Dieu, enflammés de Jésus, enflammés du Saint-Esprit, pour enflammer le peuple. Vous êtes des chrétiens, je vais vous parler des choses qui sont naturelles, les choses qui appartiennent aux disciples. Je vais vous parler des choses qui doivent être naturelles chez chacun de vous. Ce n'est pas parce que depuis longtemps, on ne voit plus ça, que vous croyez que c'est étrange. Je voudrais vous parler des choses que vous devez vivre au quotidien, à la maison, en route, à l'église et un peu partout où vous êtes. Amen. Parce que nous n'attendons pas ici pour manifester la puissance de Dieu. Nous n'attendons pas prendre le trou ici. Ça part à la maison. Même au champ, au travail, à l'école, dans le taxi. Mon Dieu est toujours bon. Il est le tout-puissant Dieu partout. Ce n'est pas seulement ici. Donc c'est le quotidien normal. C'est de ce quotidien normal que je vais vous parler. Tu peux lire, mon frère. Pour ce qui est des dons spirituels, frère, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. Je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. Quand vous étiez païen, vous le savez, vous étiez essentiel, irrésistiblement vers des idoles. Mais c'est pourquoi je vous le déclare. C'est pourquoi je vous le déclare, personne parlant avec l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus, et nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Acclamons le Seigneur. Il y a certes diversité de dons spirituels. Il y a cette diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. C'est le même esprit. Diversité des ministères. Diversité des ministères. Mais c'est le même Seigneur. Mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais c'est le même Dieu. Mais c'est le même Dieu. Qui opère tout en tous.
À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À chacun, la manifestation de Dieu est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse. C'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. Qui est donné par l'Esprit. À l'autre aussi, à l'autre aussi, discours de science. Discours de science. Selon le même Esprit. Selon le même Esprit. À un autre, la foi. À un autre, la foi. Dans le même Esprit. À un tel autre, les dons de guérison. À un tel autre, les dons de guérison. Dans l'unique Esprit. Dans l'unique Esprit. À un tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À un tel autre, la puissance d'opérer les miracles. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais vous présenter 3 petites choses en quelques minutes. La foi, les guérisons et le miracle. La puissance d'opérer les miracles. Je prie mon Dieu que ton esprit s'ouvre pour que tu entres rapidement dans cette grâce. Alléluia. La puissance de Dieu. Tu es devenu disciple, je suis sûr. Parce que ici, là, on a appris à être disciple, on a même appris à être témoin. Mon frère est revenu réveiller encore. Donc, je suis sûr que je parle aux disciples ici et même aux témoins. Mais pour ceux qui sont en retard, je vais vous dire une vérité. Je suis allé à Bouddha en 2008. Alors que j'étais jeune serviteur ici au centre catholique universitaire, une famille est venue me voir, 4 jeunes demoiselles. Ça fait 14 ans que leur père leur avait construit une maison et leur maman et elles n'y sont jamais entrées. C'est une famille polygamique de 4 femmes. Et leur maman était la 2e épouse. Et le père de la famille avait construit une maison pour chacune d'elles. Et elle partait un peu partout pour avoir la primauté auprès de son époux. Alléluia. Ce qui a entraîné que son époux lui a construit la meilleure demeure. Un bon duplex. Et puis, les autres ont décidé que nous allons voir comment tu vas accéder dans cette maison. Comment tu vas accéder dans cette maison. Cette maison a été construite, meublée. Pendant 14 ans, elle n'a pas pu mettre les pieds dans cette maison. Alléluia. Amen. Chacun secouait de son côté. Les puissances agissaient. Et elle voyait elle-même que si elle mettait ses pieds à l'intérieur, on allait à la morgue avec elle. Ses enfants grandissaient et à un âge, elles sont venues à Yaoundé à l'école. Et quand elles sont venues à l'université, elles ont entendu parler de la grande puissance. Dis à ton voisin la grande puissance. La grande puissance. Alléluia. Amen. Et elles se sont dirigées tout droit vers le centre catholique universitaire où la fraternité Fata priait avec le révérend Père Pierre Menrad. Mais à cette époque, le révérend Père venait juste de mourir. Alors on me rencontre, je dis soyez tranquille, même comme vous venez d'apprendre qu'il est mort. Dieu n'est pas mort. Alléluia. Amen. Et je suis allé voir le feu Père Étienne, Père à son âme aussi. Je lui ai dit, il y a une famille là, il faut que ça s'arrête quand même. 14 ans, personne n'est entré. 14 ans. Je leur ai dit, préparez-vous la semaine prochaine. Nous irons là-bas. En 2008. Le Père Étienne, Père à son âme. Mon papa Jérôme, très fatigué aujourd'hui, vieillard aussi. Une de mes mamans à la Jeanne, nous avons pris la route. Nous sommes arrivés à Bouddha. On nous a montré, voilà la maison là.
Où sont les clés? Voici les clés. Voilà la maison là. Alléluia. Le propriétaire de la maison appelle sa maison. 14 ans, elle a les clés. La maison est meublée. Elle n'a jamais pu mettre ses pieds. Les puissances. Elle savait que si elle met ses pieds, il y aura mort d'homme. Mais dis à ton voisin, Jésus-Christ est très, très, très puissant. Jésus-Christ est très, très, très puissant. Alors j'ai pris les clés. Elle est là, donne-moi tes clés. Je me suis avancé. Elle est restée derrière. Elle regarde. Je m'avance, je mets les autres. Je m'avance. Je mets la clé. Je tourne. J'ouvre. J'entre. Et mes autres frères me suivent. Elle et ses enfants restent à l'extérieur. Alléluia. Parce qu'elles sont sûres que si elles entrent, il y a mort d'homme. Mais j'y suis entré. Elle ne savait pas que quand je pose mon pied, alléluia, l'onde de choc fait que tout se disperse et je prends possession de ce territoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis entré parce que j'ai la ferme assurance. J'ai la confiance en mon Dieu, mon Jésus, qui est le tout-puissant Dieu, que je suis avec lui et il est avec moi. Et que si je pose mon pied quelque part, c'est les autres qui s'enfuient. Et j'y suis entré. Le Père m'a suivi avec les deux autres. On se retourne encore, elles sont encore loin de nous. Mais venez! Venez. On leur dit entrez. Les chaises étaient là, les prix rembourrées, bien. Ça c'est qu'elles soient. Je me suis assis. Ça c'est 14 ans. Et puis nous avons purifié la maison. On a chassé ce qu'il était là qui donnait la peur. Le petit puissant qui était là a été lié, ligoté au nom de Jésus. Amen. Et il a été mis dehors. Amen. Et pour la première fois, nous avons passé la nuit dans cette maison. On a dit à la dame là, voici ton lit, couche-toi sur ton lit. Couche-toi. Notre maman qui était avec nous quand elle s'est couchée, elle dit, viens te coucher donc à côté de moi. Pour qu'elle se couche sur son lit. Amen. Le vrai puissant. Le vrai puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je sais que, comme cette famille, beaucoup d'entre nous ici souffrons de pareils troubles. On t'a promis au village que là où tu es là, si tu ne viens pas, ta vie est comptée. D'ailleurs, comme nous sommes en août là, décembre ne va pas arriver. Ta date limite, c'est en septembre. Dès que tu ne viens pas faire ce qu'on a dit que tu dois faire, en début novembre là, on organise tes obsèques avant même que tu ne sois dans le cercueil. Et tu trembles. Mais de temps à autre, tu vas partout là où on prie, on loue le Seigneur. Mais j'espère quand même, Je veux dire à une personne ici ce soir que nous ici à l'apostolat catholique pour l'évangélisation, nous croyons en un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand tu foules les pieds de ce territoire ici, on te dit une parole, c'est que Jésus t'aime et il est puissant. Amen. Si on t'avait programmé que la fin c'est, commence à danser maintenant. Parce que celui qui a programmé, tu iras à ses obsèques s'il ne se convertit pas. Amen. Mais s'il se convertit, nous allons tous dire ensemble notre Père qui est dans les cieux. Amen.
la rassurance. Je veux que tu comprennes ce soir que tu as le choix entre complètement rester dans la peur et choisir de suivre Jésus qui fera tout. Je veux te parler de ce que j'ai manifesté là. Je marche avec assurance parce que la parole a dit que là où je pose mes pieds, ce territoire m'appartient. Donc quand je marche, Amen. Amen. Quand je marche, je suis sûr. Dieu a dit et je l'accepte. Et comme Dieu a dit ça, c'est ça. Amen. Dieu a dit, ce qui est à la retraite, Dieu a dit que si les eaux viennent à t'envahir, elles ne te submergeront pas. Je crois et je m'avance. Dieu a dit ça, donc je ne serai pas submergé. S'il y a même un feu qui s'acharne dans ma vie, Amen. Amen. Dieu a dit que les flammes là ne me brûleront pas, donc je m'avance en assurance. Amen. Je veux que ce soir, quelqu'un commence à comprendre que le Dieu qu'il a choisi en venant ici à l'apostolat est le tout-puissant Dieu. Ce n'est pas un Dieu d'à peu près. C'est peut-être, comme à l'église, c'est vrai, je reconnais que la grande puissance de Dieu n'est plus manifeste partout maintenant dans mon église. Ça, les gens ne veulent pas exercer. Ce n'est pas que ça manque. Ça manque pas. Amen. C'est là. Je vais vous parler un peu de la foi. C'est de ça que je parlais depuis là. Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu sais que tout ce dont tu as besoin vient du fait que tu acceptes Jésus et que tu marches en sa présence? Amen. Je ne vais pas beaucoup lire les paroles, les textes. Dans Éphésiens 4:5, Saint Paul nous parle de la foi. C'est la foi de l'Église. C'est ça que nous confessons au credo. Je crois en Dieu, le Père, en son Fils, en l'Église. C'est la foi de tout le monde. Ça ne dépend pas de toi. Bon, ceux qui sont allés à l'école, ils parlent sur la foi objective. Moi, je n'étais pas là-bas. Tout le monde a ça. Quand tu viens te parler de... Est-ce que tu acceptes la foi de l'Église là? Amen. C'est la foi de tout le monde. Ça, c'est pas de ça que je veux parler ici ce soir. Dans Romains 10 là, Saint Paul dit, si tu parles, confesse ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, c'est-à-dire si tu adhères à la foi de l'Église là, ton salut est proche. Tu es dans le salut, tu es sauvé. Si tu proclames de ta bouche et si tu crois de ton cœur, là, nous sommes en train de parler de la foi subjective. Ça t'amène au salut. Tu es sauvé. Non. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler ici ce soir. Je vous parlerai de ce que la catéchèse n'enseigne pas. Amen. Je vais vous parler de ce que la catéchèse n'enseigne pas. Mais et pourtant que chaque chrétien doit vivre, parce que j'ai un maître qui s'appelle Jésus. On lui a présenté un épileptique. Alléluia. On lui a présenté un épileptique. Cet épileptique a dépassé ses apôtres, ses disciples. Son cas a été un cas grave pour ses disciples. Il est venu devant Jésus. Mon fils, quand ça le prend, s'il y a le feu, il tombe dedans. S'il y a l'eau, il va se mettre dedans. Je ne sais pas. J'ai présenté ce cas à tes disciples. Ça les a dépassés. Jésus les a regardés, mais vraiment. Pendant combien de temps je vais vous supporter? Pardon, il ne faut pas que Jésus te dise une pareille phrase ici là. Toi qui viens là, c'est pendant combien de temps je vais te supporter? Parce que tu as un cas à la maison qui survient. Et puis tout le temps, tu es là, pardon, tu dis, il faut que je me... Ma gloire, c'est très fort. Hé, Christophe, mon frère. Jésus risque de dire, pendant combien de temps est-ce que je vais encore te supporter? Amen. Amène-le-moi ici. On l'a amené.
Oh. Il est parti. L'enfant était guéri. Amen. Les disciples sont revenus de me mettre. Dis-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Comment nous en avons été incapables? Si vous avez la foi, juste un peu gros comme ça là, comme une graine de moutarde. Juste bon, nous ici on connaît seulement le maïs. Voilà, comme vous voyez le maïs, hein? Si c'est juste comme ça, vous serez capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là, déplace-toi, et va te jeter là-bas. Amen. Jésus, en lequel moi je crois, c'est lui qui a dit ça. Donc il te dit ça à toi ce soir. Laisse les histoires, tu es là. Dès que le cafard passe, ça doit être un sorcier. Hein? Et même si c'était un sorcier, alors, donc si un sorcier vient devant toi, tu fais comment? On peut quand même là, la prière c'est encore quand. Est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone d'un frère? Le sorcier il y a devant toi. Avant que tu ne téléphones, va te gifler. Amen. On a déjà mis les remèdes devant ta porte. Tu es à l'intérieur, tu dois sortir pour aller au travail. Je vais faire commencer. Où est même le numéro de JT? Ouais. Tu dois sortir de ta maison. Jésus a dit que c'est ta foi un peu. Je dis, vous là, vous quittez devant moi, je passe. Tu marches même sur ça comme ça. Qui a mis ça ici? Il est où? Alléluia. Amen. Jésus a dit ça. La foi. Ça est capable de déplacer un peu les choses. Parce que il y a une autorité à ce niveau que je veux que tu comprennes ce soir. Et cette autorité repose sur deux choses seulement. Ou une chose unique. C'est la rassurance de la parole de Dieu et de ses promesses. Si Dieu a dit quelque chose, comme il a dit que je peux déplacer les montagnes, je ne réfléchis plus. Je peux déplacer les montagnes. Je lui appartiens. Il habite en moi. Et donc cette montagne, je te parle maintenant. Tu quittes devant moi parce que moi je veux passer et je m'avance. Amen. On est fatigué un peu. Des chrétiens qui nous appellent parce qu'une souris ne fait que bouger. J'ai mon frère Titi un soir, une vraie souris l'a visité et son chazao s'est ouvert et il a compris que cette souris n'était pas n'importe quelle souris. C'était une transformation bizarre et il a parlé à cette souris. Elle est restée sur place. Et il est allé chercher le boudin, il est revenu. Il a tué la souris, il a mis ça dehors pour aller, il allait brûler ça. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. On est fatigué. Des gens qui voient une souris, je suis un homme comme ça, je n'arrive pas à déchiffrer. Je me transforme en souris. Moi je suis un gars, ça transforme-toi en serpent, tu vas voir ce qu'il va te faire. Tu as fini dans la marmite de ma femme. Et ils sont sérieux quand même. Il y a les chrétiens ici. Non, voici. Un peu de sérieux. On est là, tous les jours, on les voit monter. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. On secoue une branche derrière. Quelqu'un fonce dans un lac. Mais soyons un peu sérieux quand même. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que je ne vais pas faire beaucoup de théorie aujourd'hui. Je vous parle de la foi pragmatique un peu. C'est la foi totale. On a besoin que vous ayez confiance
que vous ayez la rassurance en votre Dieu en lequel vous avez déclaré que vous croyez. Amen. Soyez rassurés. Que si Dieu a promis, Jésus a dit, quand vous serez protégés, tu dis, si Dieu a dit que moi c'est protégé, je suis protégé. Amen. Il a dit que moi je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Si quelqu'un déclare que tu es maudit, Jésus, mon Dieu a dit dans Éphésiens que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les cieux. Par Jésus-Christ de Nazareth, un maigrichon, il s'élève, il dit qu'il m'a maudit. Je le regarde, je ris, et je lui rappelle, il est écrit, béni soit celui qui me bénira, et maudit soit celui qui me maudira. Et je m'avance tranquillement en paix. Alléluia. Amen. Ça déjà là, ce que Dieu a dit, il a dit, c'est ça. Et là où tu me vois là, n'essaie pas de me maudire. C'est mauvais pour toi. Parce que j'ai la bénédiction d'Abraham sur moi. Béni soit celui qui te bénira et maudit soit celui qui te maudira. Mieux tu me bénis, tu prends aussi la bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai plus que la bénédiction d'Abraham. J'ai un aîné, un grand frère, un ami, le Tout-Puissant, le Merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, il m'a obtenu toutes sortes de bénédictions dans les cieux. Et c'est par lui que tout vient à l'existence. Par lui, tout vient à l'existence. Tu as besoin d'un petit yaourt, tu regardes ton coffre fort un peu, ton frigo, qui était vide, ton yaourt. Il faut vous rappeler ici. Moi, je veux. Tu comptes à marcher. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un était ici à la retraite? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était à la retraite? Oui. Oh. Quelqu'un a entendu le nouveau marié? Il n'avait rien quand il fallait se présenter à l'hôtel G. Tu peux te lever? Oui, ils ne te connaissent pas. Non, tous ne te connaissent pas. D'être en vrai. Alléluia. Non, il n'avait rien, il avait tout dépensé. Mais il fallait qu'il se présente devant son ami personnel, son Dieu. Quand il fallait 100 francs, il allait se placer devant Jésus. Il faut 100 francs. Et il continue. Alléluia. Et il arrivait de 100 francs à la place d'enfant. Amen. Non, il faut arriver à ce niveau. C'est la foi totale. On n'est pas là. Vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop. C'est là le problème. Vous réfléchissez trop. J'étais là où je travaille à l'ouest. On m'a appelé pour me dire que ma petite soeur est malade. Et puis, que son cas est très grave. J'ai prié toute la nuit. J'ai dit, mon Dieu, me voyons quand même. Mais souviens-toi de moi. Et puis le lendemain, c'était un samedi. J'avais prévu un cours à mes élèves. Je suis allé faire un cours. Et c'est quand j'étais en train d'écrire une équation au tableau, en terminale C, et puis le Saint-Esprit me visite. Je dépose la craie. Je dis à mes enfants, il faut que je rentre maintenant. Amen. Et puis monsieur, j'ai dit non, il faut que je rentre maintenant. Il faut m'excuser, ma petite soeur est malade. Je me demande d'aller là-bas moi-même. Ils m'ont aidé rapidement à ranger mon sac, mon petit sac. Je suis parti. Je suis arrivé, je ne suis pas arrivé à la maison. Je suis allé tout droit à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai trouvé que ses pieds étaient comme ça. J'avais essayé de joindre mes frères comme souvent, personne n'était disponible. Et donc j'ai compris pourquoi Dieu a voulu que moi j'arrive. Et là, le médecin avait suspendu ses pieds comme ça. C'était devenu comme s'il avait l'éléphantiasie. Et j'arrive, je souris, je dis, mais depuis quand c'est comme ça, je dis, c'est moi. Et qu'est-ce que le médecin a dit? Il n'a même rien vu. Et puis là, on entendait ça. Depuis je suis là,
même pour faire pipi. Mon grand frère est assis là. Il dit, mon frère, et puis là, tu vas prier. Alors il dit, ok, je vais prier pour toi. Non, je suis venu te guérir. Amen. J'ai exercé un peu ma foi. J'ai posé ma main sur elle. Et je suis resté tranquille. Elle m'a parlé. Après 2 minutes, je lui dis, comment ça va? Elle me dit, je sens que mon cœur est un peu, comme si quelque chose est quitté dans mon cœur. Je lui dis, non, calme-toi, je vais te poser la main. Parce que Jésus a dit qu'imposer les mains aux malades. J'ai posé ma main, je vais parler. Quand j'ai posé ma main pour la 2e fois, elle s'est assise. Elle a dit qu'elle veut aller faire pipi elle-même. Ça faisait 3 jours, elle n'a pas quitté la position là. Le médecin ne savait plus quoi faire. Elle s'est levée, elle allait elle-même aux toilettes. En revenant, ses pompes étaient dégonflées. Alléluia. Amen. C'était comme son médecin la rencontre quand elle rentre. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon grand frère a prié pour moi. Il est venu directement me chercher. Il est prêtre. Elle n'a pas répondu à notre question là. Il est venu me chercher. Bonjour mon père. Amen. J'ai dit bonjour. Amen. Amen. Le cas nous a dépassé ici. Jusqu'ici, on ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu a fait ce qu'il fallait faire. C'est lui qui a créé ses pieds. Et c'est lui qui savait ce qu'il y avait. Et c'est lui qui l'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu cesses d'être comme avant. Je veux vraiment que tu cesses d'être comme avant. Que tu commences à croire que si Dieu a dit une chose, c'est ça qui est, c'est ça qu'il fallait dire, et c'est ça qui s'applique dans ta vie. Et toi-même, tu es comme dit, Dieu a dit, tu es malade, Dieu a dit que je te guérisse. Dans Matthieu 17, Dieu a dit que guérissez. Guérissez. Amen. Impératif. Dieu nous a donné le pouvoir et il nous a envoyés. Il n'a pas dit qu'aller prier pour les malades. Pourquoi on se comprend? Dieu a dit guérissez les malades. Jésus, c'est ce que tu as dit. Guérissez les malades. Il n'a pas dit aller prier pour les malades. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Amen. C'est l'apanage de tous ceux qui croient un peu, qui ont été baptisés, ils peuvent guérir. Amen. Mais il y a un autre niveau là, je vais parler de ça brièvement. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. L'autre niveau là vient sous 3 façons. Si tu proclames l'évangile, Dieu fait accompagner ça des guérisons. Donc apprenez à connaître l'évangile et annoncer l'évangile à vos frères et sœurs. Vous serez surpris qu'ayant visité un frère, lui ayant annoncé l'évangile, il y a des signes qui s'y accompagnent. Quand tu proclames l'évangile, Dieu fait accompagner ça des signes, des prodiges, des guérisons et des miracles. Parce que le livre de Jérémie dit, Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. Amen. Alléluia. Il y a une deuxième façon, c'est dans l'activation de ta foi. Amen. Tu as une conviction intérieure qui te fait voir que ton frère, il va plus porter les lumières. Amen. Alléluia. Et puis, il dit, le mal que tu as là, au nom de Jésus, sois guéri. Et guéri. Mais il y a une troisième dimension que nous, on aime ici.
Dis à ton voisin l'onction. 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 Oh, non, on aime ça parce que ça devient très facile. Il y en a qui guérissent par la première façon, en prêchant seulement l'évangile. Il y a d'autres en activant la foi. Il y a d'autres par l'onction. On va revenir sur l'onction. Mais nous, on aime quand les trois sont mêlés. Amen. Pierre, l'apôtre, quand il marchait, son ombre guérissait les malades. Amen. L'ombre de Pierre, c'est quoi? On dit que la puissance du Très-Haut viendra sur toi, et le Saint-Esprit te prendra sur son ombre, et le Fils que tu vas concevoir sera le Saint, il sera le Fils du Très-Haut, Jésus-Christ de Nazareth, qui est ton frère et mon frère, qui est notre Dieu, notre roi, le Seigneur des Seigneurs, l'ombre de Pierre. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. L'ombre de Pierre, c'est une manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction. Pierre ne faisait rien. Il ne savait même pas composer les gens. Il se rendait souvent compte que les gens, ceux qui veulent Pierre, prie pour nous, Pierre, touche-moi, Pierre, il se rendait souvent. Apparemment, d'autres sont en train de se positionner pour que l'ombre. Alléluia. Amen. Donc, lui, il n'était pas en train de prier pour eux. Peut-être même son esprit était ailleurs. Pour voir, mais ils sont donc. Je fais comment aujourd'hui? Pendant que son ombre est en train de faire le travail. C'est l'onction. Saint Paul, comme je parle avec un peu de sueur avec son mouchoir, il jette. Ceux qui ont compris l'affaire, ils venaient ramasser le mouchoir de Paul, garder comme ça. Ils arrivaient à la maison, ils posaient sur les malades étaient guéris. Amen. Amen. Je croyais que tu as la caméra. Mais ça là, c'est qu'il faut quand même être un disciple, non? C'est pas que chacun marche là dehors et croit que bon, je vais dire au nom de Jésus sois guéri, ou au nom de Jésus sors, ou bien non. Ça là, il faut être un ami de Jésus. L'esprit de Jésus doit être sur toi. Et tu dois quand même revêtir un peu par l'effusion Saint-Esprit quelque chose de nouveau. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ que vous voyez là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Si tu actives ta foi, si tu proclames l'évangile, si tu reçois un peu d'onction, il faut demander l'onction. L'onction est bien. Non, l'onction, tu as ton voisin l'onction. L'onction. L'onction est bien. L'onction est bien. Je vous ai dit que ce soir, je ne vais pas vous faire les détails, ce que le catéchisme dit. Non. Je veux que vous voyez la dimension palpable de ça. Vous devez vivre ça au quotidien chez vous, à la maison, avec les enfants. L'enfant est-il malade? Ah, le Saint-Esprit veut que j'en parle. Ma femme a été mortellement malade. Alléluia. Et puis, j'ai abandonné mon poste de service. C'est mes frères qui servaient. Et c'est au téléphone qu'on me disait que bon, et aujourd'hui, c'est comment on dit, vous me trouvez la solution là-bas. Et puis, un jour, alors que je suis à Bepana, à la paroisse en train de prier, le Saint-Esprit me dit, l'un des problèmes que les vierges folles avaient eu, c'est de ne pas connaître la miséricorde de leur maître. Elles ont abandonné le poste pour partir. Parce qu'elles pouvaient rester là, et la miséricorde de leur maître les toucherait entrer quand même. Amen. Ne déserte jamais ton poste. Quand Dieu a parlé dans le creux de mon oreille, je suis parti de Douala, je suis venu à Yaoundé. J'ai laissé ma femme là-bas. Alléluia. Quand il y avait rendez-vous, je quittais pour partir, mais je revenais servir normalement, comme si je n'avais aucun souci. Et chaque fois qu'il y avait un cas, le médecin lui m'appelle et me dit, tu sais que si tu ne pries pas pour ta femme ou toi-même,
les médicaments là ne vont pas satisfaire, ne vont pas produire l'effet escompté. Voilà. Donc j'étais obligé d'arriver. Il y a les médecins, je parle sur leur contrôle. Il y a les anti-inflammatoires pour les cas très graves. C'est-à-dire les douleurs qui sont. On injectait toutes sortes de doses à ma femme. C'est comme si ça multipliait ces douleurs. Et elle part comme si elle allait mourir à l'instant. Et quand j'arrivais comme ça, je me disais, et attendez d'abord, attendez. Un jour, Dieu m'a visité. Je pose ma main que Dieu m'a donnée. Et quand je finis de prier, l'anti-inflammatoire surnaturel, l'anti-inflammatoire de Jésus, quand j'ai fini de poser comme ça, je dis, oh, maintenant tu peux lui donner les soins qu'il faut. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et après, le Saint-Esprit m'a éclairé, c'est moi qui ai dit au docteur ce qu'il doit faire. Le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que j'ai fait l'école de médecine? Je ne suis pas spécialiste, elle était chez les spécialistes. Mais je suis venu leur dire ce qu'il faut faire. Et quand ils ont fait ça, c'est fini. Alléluia. Et ils ne savaient pas que j'avais une équipe choc pour lever les mains vers le Seigneur, pour que le Seigneur communique cette solution. Nous, on sait que Dieu est grand et puissant. Nous ne voulons plus les chrétiens qui sont timides là, la souris est passée, on sort de la maison, on déménage. L'insécurité, c'est dehors, et toi tu vas dehors, mais sans ta maison. Amen. Donc nous voulons que vous grandissiez un peu. J'ai observé comment Jésus guérissait. J'ai observé que chaque fois Jésus, il voyait la confiance que tu as en lui. Il voyait ce que tu attendais de lui. Et comme tu attends ça de moi, que cela t'advienne selon ta foi. Amen. Toi qui viens ici tous les jours à la CE, moi je ne fais pas la magie. Et si moi je ne fais pas la magie, à plus forte raison, mes frères que vous voyez là. Amen. Ne viens pas ici en croyant que, prévention, toi tu ne désires pas, tu ne penses pas que Jésus peut te guérir. Tu ne penses pas que Jésus peut te donner un travail. Tu ne penses pas que Jésus peut apporter la paix dans ta famille. Tu ne penses pas en venant ici que je m'en vais là-bas. Quand j'y serai, à la proclamation de l'évangile de mes frères, Jésus va me parler, le problème va finir. Non, toi tu viens là. Ah, s'il peut. Bon, on va aussi voir aujourd'hui. Non, ici, nous avons besoin que toi aussi, tu aies un peu de confiance en Dieu. Et quand Dieu va voir la confiance que tu lui fais, alors il te fera grâce de ce que tu souhaites avoir. Amen. Amen. Et toi-même, comme Jésus avait dit à la Samaritaine au bord du puits, que l'eau que moi je vais te donner, c'est pas comme ce que ton grand-père que tu dis là. Ceux qui ont bu ça ont encore eu soif. Ce que moi je donne là, tu n'auras plus jamais soif. Et en plus, ça permet que toi-même, tu deviennes source intarissable d'eau vive éternelle. Amen. Donc, ça permet que toi-même, tu deviennes capable de guérir les autres. Ce soir, c'est ce soir. Non, ton amen ne m'encourage pas. Ce soir, c'est ce soir. C'est pour que de retour à la maison, mon téléphone ne sonne plus. Mais il y a des gens qui m'appellent à minuit. Moi, j'aime manger, je n'aime pas.
Je ne jeûne pas. C'était avant. J'aime manger, je mange. Donc, à n'importe quel moment, à 2h du matin, si j'ai faim là, je mange. Parce que Jésus m'avait dit que si l'invité avait l'époux, il n'y a pas deuil. C'est quand l'époux sera enlevé. Amen. Que lui aussi va jeûner un peu. Mais moi là, je suis avec l'époux. Je ne jeûne pas. Mais vous ne faites pas comme moi. Amen. Ne faites pas comme moi. Ne dites pas, le frère là ne jeûne pas. Moi, je dis, non, toi, il faut jeûner un peu. Alléluia. Ouais, toi, tu n'es pas. Moi, je dis ça, je suis avec l'époux. Est-ce que toi aussi, tu es sûr que tu es avec l'époux? Ouais, si tu es sûr que tu es avec l'époux, est-ce que tu as fini de renverser les hôtels de ta famille? Ah, et nous, quand on dit ça, c'est parce que c'est pas le bavardage. Hein? Amen. Quand je prends mes pieds pour aller dans mon village, je n'ai pas signalé que je venais. Je trouve que certains hommes l'ont déjà déménagé. Alléluia. Amen. Parce qu'eux me sentent à distance. Il y a une notion qui vient. C'est un feu dévorant. Le feu du Saint-Esprit. Tous les petits feux là, ça dévore ça. Alléluia. C'est pas avec la bouche, hein. Non, moi je suis avec le Seigneur. Il y a les gars qui sont levés là pour chasser les démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus, sort. Les démons, c'est attends. Jésus lui-même, nous, on le connaît. Paul, on le connaît. Et vous là, vous êtes qui? Le démon les a écoutés correctement et bien. Ce n'est pas de bavardage. Alléluia. Ne vous aventurez pas n'importe où. Il faut bien connaître là où tu es. Et c'est pour ça, ne faites pas comme moi. Amen. Ne faites pas comme moi. Un jour, moi, je viens genou. Donc, ne faites pas comme moi. Chacun, c'est là où il est. J'ai fait 1 an de jeûne. Quelqu'un a fait ça ici. Chaque jour, même le dimanche, je connaissais même qu'on ne jeûne pas le dimanche. Donc, je prenais un petit bol de bouillie à 18h avec au plus 5 beignets pendant 1 an. Quelqu'un a fait ça ici? Je te dis que ne fais pas comme moi. Donc moi là, je ne gêne pas. Donc ne fais pas comme moi. Moi je suis avec les groupes. Je sais sur qui je compte. Amen. Un dimanche, il faut que ça monte un peu. Un dimanche, alors que je suis en train de me rendre à la messe à Nuarit, mon bon père, Bruno Bidon de belle paix à son âme, il m'appelle au téléphone, il dit Robert, tu es où? Je suis en train d'aller à la messe, mon père. Il dit, finis vite la messe. Il y a ma petite soeur qui est là-bas, on dit qu'elle ne bouge plus. C'est le cadran de la mort. Hey! J'ai fini la messe. Je sors. J'appelle mes frères si personne n'est disponible. J'appelle un autre frère qui n'est pas ici avec nous. Il vient et on y va. On la trouve vraiment sur la position de fin de vie. On appelle l'autre, c'est comment? Il me regarde, je le regarde. On la regarde. Bon, parlons quand même à notre Jésus. On a convoqué le nom de Jésus sur elle. On l'a sécurisé. On a lié un peu l'esprit de la mort. Et on est parti. Le Saint-Esprit nous a fait un petit clin d'œil. Quand je sors, j'appelle le Père Bruno et je lui dis, mon Père, il faut que tu reviennes vite. Le casser. Il faut une messe. Ça là, on va gérer ça devant Jésus lui-même. On ne peut pas continuer à... Alléluia. Et en revenant ce jour-là, nous nous retrouvons donc tous. Parce que là,
Il fallait que l'équipe soit au bon complet. On se retrouve ce soir-là. On convoque notre Jésus. La température augmente. Ces autres nièces et autres, ça bouge n'importe comment partout. On rampe par terre, on roule là-bas. Ça veut dire que chacun est dirigé vers un cas. Lui-même, il est surpris de la manifestation qui est là. Il est surpris des phénomènes qui sont en train de se dérouler là. Et sa sœur, qui ne bougeait plus. Une motion monte dans mon cœur. Une conviction intérieure monte dans mon cœur. Toute la gloire à Jésus. Et je lui dis, au nom de Jésus, lève-toi, marche et ne te réassois plus jamais. Alléluia. Le Père. Amen. Notre sœur a commencé à se débrouiller. Ses doigts ont commencé à bouger là. Le Père est resté bancal. Il regarde. Il regarde. Et c'est comme ça qu'elle bouge. Elle se débrouille. Et elle s'élève. Elle s'élève. Elle est debout. Et je lui dis, au nom de Jésus, tu ne vas plus jamais te réasseoir. Alléluia. Et elle ne s'est plus jamais réassise. Elle est debout jusqu'à maintenant et marche. Amen. Pierre avait dit au paralysé, le nom, lève-toi, Jésus t'a guéri. Vous n'avez pas touché. Jésus t'a guéri. Lève-toi. Le paralytique s'est levé, l'a porté, ça s'y vient lui-même. Il est parti. Amen. Ce n'était plus au cadran normal, cette affaire-là. Ce n'était plus au cadran normal. Ce n'était plus la possibilité normale. J'ai vu de mes yeux, à la Pentecôte passée, j'étais debout, portant ce que je porte sur moi là. Mon frère Michel étant à ma gauche ici. Mon frère Christophe étant derrière moi là-bas, mon frère Jacques Joël. Oui, ça va, c'était derrière nous là. Nous avons vu en direct, de nos yeux, un de nos papas, Jean-Emmanuel Touma-Akobé. Il y avait une femme, elle était tordue comme ça. Donc c'est à peine si elle marchait. Il l'a regardé. Et il a dit, ça sera pour vous un cas d'école. Amen. Il a dit, ça sera pour vous, vous tous là qui voulez apprendre à opérer les miracles. Un cas d'école. Il l'a regardé. Il a dit, redresse-toi au nom de Jésus. Laissez, elle va se redresser. C'est ce qu'on appelle le miracle de la création. Preuve au nom de Jésus. Non, bouge comme elle a bougé. Elle s'est redressée. Le coup, elle s'est mise à courir. Amen. Les médecins n'ont pas pu gérer le cas. À la rencontre de prière lundi dernier, pendant qu'il enseignait, et maintenant quand il a commencé le ministère, il dit, vraiment il y aura beaucoup de miracles aujourd'hui. Il y avait une petite fille qui marchait avec les béquilles. Le Saint-Esprit l'a amenée là-bas. Non, elle va marcher, Prenez sa béquille. Il a pris sa béquille. Il a pris ses mains. Lève-toi, marche. Non, laissez, marche, viens, marche. Elle a commencé à marcher. Viens, marche. Cours. Elle a commencé à courir, elle a commencé à sauter. Elle a laissé la béquille pour toujours. Amen.
On appelle ça le miracle. L'opération du miracle, c'est une onction particulière. C'est une puissance particulière que Dieu donne. Tout ce que j'ai dit là, c'est ce qu'on doit voir normalement chaque jour à la maison, en prière comme ça là. Tu es dans ta salle de classe et tes camarades ont des soucis. C'est un peu le problème. Sois guéri au nom de Jésus. Et ta camarade est déjà guérie. Tu es enseignant comme moi, tout le monde a les mots de tête, une mot de tête. Je ne veux plus voir ça ici. Ils ont suppris que la semaine prochaine, il n'y a plus de mots de tête pour toujours. Amen. Je parle de l'espace miracle. Ça, c'est que le médecin ne peut plus faire. C'est que. Alléluia. J'ai vu quelqu'un entendre avec notre papa. Il n'avait pas de tympan. Il n'avait pas de tympan. Il a prié pour lui. Le tympan n'est pas revenu. Mais il entend. Alléluia. Il y a les médecins ici, non? On entend sans le tympan. Selon votre école là, est-ce qu'on entend sans le tympan? Non. Hein, docteur? On entend sans le tympan. Selon votre école, et l'autre, aujourd'hui, toi et moi, il entend sans ce tympan. Parce que celui qui a créé l'homme, c'est lui qui sait ce qu'il fait pour qu'on entende. Amen. Amen. Ah oui, il me rappelle, voilà une autre dame qui a enfanté sans utérus. Alléluia. Jusqu'avec 4 enfants, sans utérus. Je parle, donc il faut m'excuser, hein, je ne suis pas venu dire aujourd'hui que les médecins ne sont pas. Il faut les voir. Mais c'est quand ils ont dit qu'ils ne peuvent plus rien que vous comprenez que l'heure est arrivée pour que votre Dieu lui-même parle. Amen. Parce que ce qui est de leur ressort, ils vont résoudre ça aisément. Amen. Mais ce qui n'est plus de leur ressort, là où ils ont démissionné, que vraiment nous, on ne peut plus. Quand un médecin a dit que non, ton cas, si on ne peut rien, dis-lui, dis je ne peux rien. Dis ta science ne peut rien. Mais mon Jésus, il peut tout. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et tu lui reviendras avec la solution de Jésus et il ne comprendra pas ce qui s'est passé. Et il sera tous les jours lui m'entendre, il faut que je vienne louer ton Jésus. Amen. Parce que tout ça, ce n'est pas pour notre gloire. Non, 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 c'est pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire de Jésus. Si les miracles honorent seulement nos noms personnels, on est devenu sorciers. Amen. Si tout ce qu'on fait là, c'est pour qu'on dise, le frère Robert, il est fort. Je suis devenu sorcier. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui fait ces choses. J'ai dit avec Patrick Pio que je suis souvent spectacle des miracles de Jésus. Amen. Nous sommes spectacles. C'est-à-dire que Jésus nous utilise. On voit comment ça va. Hey! Il est dangereux. Là, ton voisin, Jésus est dangereux. Jésus est dangereux. Amen. Amen. Donc ce soir, je voudrais que tu comprennes que Dieu a mis en toi la puissance qu'il faut pour qu'on ne te menace que au village. Amen. Parce que c'est au village qu'on nous menace trop. Chacun est là. Après, quand on va passer le coup de fil, apporte ta cotisation. Parce que sinon, on dit parce que sinon, est-ce qu'on vous a menacé? Dieu dit que si tu ne la donnes pas aujourd'hui, sinon, non. Dieu aime qu'on l'adore. Mais il ne menace pas ses enfants. Au contraire, si quelqu'un menace ses enfants, il s'élève parce que c'est un bon père. Vos dieux que vous allez voir là-bas, c'est tout. Sinon, Dieu a mis en toi, mon frère, ma soeur, tout ce qu'il faut pour que tu ne sois pas menacé au village. Amen. Amen. C'est très important que tu le saches. Dieu a mis en toi la capacité de défier tous les sorciers de ton village. Dieu a mis en toi la capacité de renverser les autels sur lesquels les prêtres de ton village se positionnent pour te proférer des malédictions. Amen. Dieu a mis en toi la capacité de lier le prêtre du village
qu'il ne soit plus capable de se positionner sur l'autel et menacer toute ta famille. Amen. Dieu a mis en toi la capacité de sortir ta famille de ces prisons, de ces servitudes, pour venir à la lumière, à sa lumière. Alléluia. Dieu a donné la capacité à chacun de nous ici de guérir les malades. Autrefois, je me rappelle, paix à son âme, le grand frère de mon frère Christophe, nous rentrions alors de Manguin. Nous n'avions même pas encore fait un jour. Il rentre, son grand frère très malade. Quelle est même cette histoire? Il devait faire ici, de Robert, pardon, il faut venir. Viens un peu prier là. Je le touche avec le frère Aimé, je me rappelle, ce jour-là, il dit, Aimé, lève-toi, il faut qu'on aille prier un peu pour notre frère qui est malade. C'est comment? Ce jour-là, dans la petite salle, on trouve quelques personnes là. Nous avons prié pour notre frère qui était malade. Mais tous ceux qui étaient là ont sollicité la prière. Nous avons prié pour eux. Il y a un cas qui est sorti instantanément. Dès que j'ai fini de prier, il était guéri instantanément. Amen. Il y avait un autre cas là-bas qui était lié par ces choses. Et le Saint-Esprit qui a fait le clin d'œil, il dit qu'il faut laisser ça. Comme il s'est senti libéré, le même soir il est sorti, te souviens-tu? Et il est parti menacer ceux avec qui il faisait ces choses-là. Donc, il faut être sur le port. Alléluia. Tu as la possibilité de délier ce que quelqu'un a lié. Tu as la possibilité de changer le cours des événements. Tu as la possibilité de briser tout ce qui est en face de toi et qui t'empêche, toi et ta famille, d'avancer. Je veux que tu le saches, que cela soit imprégné dans ta conscience, que tu as la force et la puissance qu'il faut. Parce qu'on a écrit là que les charismes de puissance, si vous ne veux pas parler de charisme, je veux que tu comprennes concrètement. C'est les gros mots charisme. Non. Je veux que tu comprennes concrètement ce à quoi ça renvoie. Que tu es capable de lire la parole de Dieu et de voir à la parole de Dieu que si je crois de mon cœur, si je proclame ma bouche, je suis sauvé. Amen. Et de voir que Jésus, Amen, avait demandé à Pierre, quand Pierre lui avait dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Que tu sois capable de dire toi aussi. Jésus n'avait-il pas demandé à Pierre de marcher sur les eaux? Pierre n'avait-il pas marché sur les eaux sous les ordres de son maître? Jésus est mon maître. Je marche sur ces eaux. Amen. Et tu te mets à marcher. Quelle est l'eau qui veut submerger ta vie? Quelle est l'eau qui veut submerger ta vie? Mais Jésus a demandé à Pierre, Marc, viens. Et il s'est mis à marcher. Toi aussi, tu peux marcher. Quelle est la situation qui veut envahir ta vie depuis? Et tu crois que tu ne peux pas t'en sortir? Jésus te parle ce soir, te rappelle, il t'a donné toute la puissance qu'il faut. On est fatigué de voir un peu les chrétiens. Il avait quelque part, les mecs capables de dire que j'ai fréquenté jusqu'en terminale. Toi, ça, tu me mets à la colle. Quand tu vois, c'est pas que tu as le sel. Non, c'est parce que. Dis que mon père m'a envoyé à l'école. Mais tu trembles là parce qu'il y a une puissance qui te presse. Et toi, tu es incapable de montrer que non. Personne ne doit me mettre dans une cage. Parce que je suis un enfant de la liberté. Tu exerces la puissance que tu as. Qui te vient de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Le Saint-Esprit a été répandu sur toi. La puissance de Dieu. Mais ce soir, ça va changer. Dis à ton voisin, ça va changer. Ça va changer.
Non, non, il n'y a pas de conviction. Quand tu entends, il n'y a pas de conviction. Ce soir, ça va changer. Parce que le Saint-Esprit qui va venir à toi ce soir, c'est non seulement pour réveiller ta foi, mais pour te donner cette autre puissance de déplacer les montagnes. Il faut que ça commence. Amen. Tout à l'heure, là, l'entrée, c'est juste l'entrée, hein, c'est pas... Il faut que ça commence. On n'est pas chrétien pour qu'on dise que, bon, il faut quand même à l'église. Vous savez, quand les démons, il y a les démons partout, hein. Quand ils nous voient arriver ici, voilà un voleur. Je l'attends quand il va sortir d'ici. Quand tu le sors, l'hypocrite est sorti. Après, regarde l'autre. Voilà un menteur. Tu entres, tu finis. Il voit que comme tu as fini, tu ne t'es pas converti là-dedans, tu n'as pas confessé et rejeté, tu n'as pas renoncé à ton mensonge. Tu es ressorti avec je vais le prêter à la maison. Et ils sont là, ils nous entendent. Tu entres ici, et voilà l'autre. Il était hier voir son marabout. Et il vient ici. Il attend. Tu finis ici. Tu sors, il te regarde. Il voit encore tout ton cœur de marabout qui est avec toi. Il dit, ah, il est hypocrite. Lui aussi, je l'attends à la maison. Je vais le traiter. Ils sont là, ils regardent. Les démons sont là, ne croyez pas qu'ils sont là, ils regardent. Mais si en sortant, comme tu es entré ici, en entrant ici, tu m'entends. Comme tu es entré ici, tu as entendu l'évangile. Non, moi-même là, j'appartiens seulement à Jésus. Et l'autre là, je laisse ça. En sortant, il regarde. Et il recule. Il va encore regarder ça qu'il ne voit pas bien. Il quitte ton chemin seul. Parce que la lumière que tu as désormais, il ne t'a pas reconnu. Parce qu'en ressortant, tu es sorti changé. Amen. Et quand tu es sorti changé, si tu trouves que sur ton passage, il est en train de voir déranger quelqu'un d'autre, tu dis quitte. Il fuit rapidement. Parce que c'est qui lui a donné l'ordre. Amen. L'ordre de Jésus-Christ Nazareth. Ne va pas dire quitte. Alors que tu sais que tu es en train de rentrer comme ça à ton rendez-vous. Il y en a qui viennent ici. Ils ont un autre rendez-vous la semaine prochaine. Nous sommes dimanche. La semaine prochaine, ils ont un rendez-vous avec Marabout. Ils vont respecter ça. Je vous conseille de changer pour laisser ça. La grande puissance, c'est à Jésus-Christ de Nazareth. Ayons confiance, ayons la rassurance. Tout ce qu'on espère, il y a une façon de procéder les choses qu'on espère. Il y a une manière de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Amen. Une manière de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Et Saint Jean dira alors, quand vous priez, croyez que vous avez déjà reçu. Et si vous croyez que vous avez déjà reçu, commencez à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a les chrétiens ici? Je vais finir par là. Parce que le chrono m'a signalé que c'est fini. Il y a quelques années, j'ai fêté mon 10e anniversaire de mariage. Et puis à une prière du matin, je n'étais pas là. Mon fils a dit à sa mère, maman, ne t'inquiète pas pour le vin. Il ne manquera pas de vin. Il y aura toujours de vin. Tout le vin là, on va acheter ça avec 50 francs. Et les 50 francs là, sa mère lui dit, oh vraiment, toi tu commences à dire. Les 50 francs là sont d'abord où? Et il lui dit, les 50 francs là sont chez maman Elodie. Et son autre maman Elodie dit, je n'ai même plus les 50 francs là. Il dit, ah, il y aura le vin. On m'appelle au téléphone, on dit, ton fils a dit ici qu'il y aura le vin. Quand j'ai entendu ça avec mon oreille intérieure, j'ai dit, s'il a dit ça, c'est qu'il y aura le vin. Alléluia. Je suis revenu pour les achats. Je charge ma femme au niveau de Niki, à marché central.
Encore aussi, elle avait fait, vous savez, les femmes, quand elles veulent leur fête, elles font tout, une liste des choses. Dans la liste là, il y avait les vins, les ceci, les cela. Quand on arrive, elle a prévu qu'on entre là pour acheter le vin. Elle dit stop. Stop. Il y a le vin. Moi, je n'achète pas le vin. On a fait 10 à 15 minutes de problème là. Je ne parle plus. Je dis, moi, je n'aime pas. À la fin, elle a compris qu'elle ne peut pas me contraindre d'y entrer. Et elle ne peut pas y entrer sans moi. Et allons faire les autres achats. On a fait les autres achats. Et ce jour même, alléluia, mon frère Titi m'appelle dit Robert, est-ce que tu allais acheter le vin? Je dis non, moi je n'achète pas le vin. Elle dit ah ok bon, je suis en train d'arriver. J'ai mis le haut-parleur. Alléluia. J'ai mis le haut-parleur pour que ma femme attende. Ma badouneuse. Alléluia. Alors, quand elle a entendu, mon frère n'était même pas loin. Il était avec son frère Marius en haut là pendant qu'il m'appelait. Il n'était pas loin. À peine 5 minutes, il était déjà là. Avec les cartons de vin comme ça, il fait que faire entrer. Alléluia. Et je lui ai dit, ma chérie, il faut faire très attention avec les prophètes. Mon fils t'a dit, il a déclaré qu'il y aura le feu. Et ça s'achète au trop avec 50 francs. Alléluia. Et c'était le début de l'excès de vin. Parce que même le jour là, chaque personne qui venait avec un carton de vin. Et chaque personne venait avec un carton de vin. Donc quand je faisais rentrer certaines personnes, moi je leur donnais le vin. Bon, quand vous rentrez, prenez le vin, vous n'avez pas de vin pour le vin. Alléluia. Je veux que tu te lèves et tu acclames le Seigneur.